Rebonjour, rebonsoir, chers patriotes congolais, partout où vous êtes sur le globe. C'est bien que vous êtes nombreux à me suivre à travers cette vidéo, bien brève qu'elle soit. Je vais vous parler d'un peu de minutes, d'un peu de temps, parce que le temps est suffisamment limité. Mais dans cette petite vidéo, on va essayer de parler de différents points, étant donné que notre pays, la République démocratique du Congo, euh, passe un de son temps le plus crucial de l'histoire. Vous les connaissez comme moi, vous le voyez à travers différents médias, à travers les réseaux sociaux, euh, les différentes conférences de presse qui sont animées par-ci, par-là, par nos soi-disant acteurs politiques, mais leurs dires et déclarations sont suffisamment énervants, pourquoi pas pourquoi pas, excusez, révoltants, et ceci nous confirme finalement comment, par opportunisme, ces destructeurs ont depuis bien des temps invité le verre à investir le fruit. Ça se voit à l'œil nu. Ceux-là qui ont des oreilles l'entendent du jour au lendemain. Eh bien, à travers le pays, l'on assiste à des tueries, à des massacres, à des viols et vols à main armée, à des arrestations arbitraires, comme celle de nos frères, nos quatre frères artistes, récemment arrêtés à Goma, juste parce que ils voulaient présenter leur mécontentement quant au massacre, quant à la situation qui prévaut à Beni, et notamment au Kasaï. Et soudain, les soi-disant agents de l'ordre que je m'indigne désormais d'appeler les agents du désordre sont venus et se sont emparés d'eux, les ont amenés Sepazou et finalement à la prison centrale de Goma. Bon, Dieu aidant, nous sommes informés aujourd'hui qu'ils sont désormais libres. Mais voilà, c'est que vivent nos frères qui sont au pays. Un pays où les droits de l'homme s'engloutissent par des aspirateurs de nos ventriotes du régime pour s'éterniser au pouvoir. Ils essaient de s'éterniser au pouvoir, mais je pense et je crois fermement que pour tout apogée, il y a toujours eu un déclin. Et pour tout début, correspond une fin, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ils voudront s'éterniser au pouvoir, mais un jour, ils seront contraints, bon gré, mal gré, de céder. Eh bien, aujourd'hui, moi, individuellement, comme tant d'autres Congolais, patriotes, suis convaincu que le malheur du Congo n'est autre que Joseph Kabila. Je le dis bien, c'est Kabila qui nous a été imposé par les Occidentaux et les Américains, passant par Kampala et Kigali. Ici, je vais bien dire en utilisant messieurs Kaguta Museveni et Paul Kagame, euh, après l'assassinat du patriote Laurent Désiré Kabila par ces derniers, parce que l'histoire nous en dit trop. Il n'y a des pires sourds que celui qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas écouter. Sinon,
C'est Joseph Kabila. J'ai toujours cette question à ma mémoire. C'est Joseph Kabila. Est-il vraiment un fils biologique du feu Laurent Désiré Kabila ou pas? Comment expliquer qu'après plus d'une décennie de l'assassinat de son père, Joseph, Laurent Désiré Kabila, qui est prétendument son père, avec tous les moyens à sa disposition, je le dis bien, tous les moyens à sa disposition, ces messieurs n'arrivent toujours pas à enquêter sur cette disparition dramatique de son père, Désiré Kabila. C'est incompréhensible. Il a tous les moyens, il a tous les outils, il a toutes les opportunités de le faire. Mais voilà, plus d'une décennie, l'affaire est déposée quelque part. Il n'y a que Eddie Capent et quelques sujets d'autres qui croupissent toujours à la prison de Makala sans qu'il y ait vraiment un projet approfondi, élargi. Bon, voilà, ils ne croupissent que là. Et le monsieur fait tout ce qu'il peut, tout ce qu'il fait avec le pays. Il s'enrichit, il fait tout ce qu'il veut avec ses intérêts politiques, ses intérêts économiques, bien sûr, avec son trio, avec son groupe, avec ses mélomanes. Voilà, c'est que je ne suis pas le seul à se poser cette question. Et maintenant, peut-être qu'avec le temps, parce que les faits sont têtus, un jour la vérité viendra à jour. Une semaine est passée, un parlementaire européen, un parlementaire belge par certains médias a bel et bien montré comment la République démocratique du Congo s'est vue envahie par l'Ouganda et le Rwanda à l'époque, voir les modalités de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Dans un pays vraiment en état de droit, je pense que c'était une meilleure opportunité qui s'est présentée pour que la communauté internationale, pour que l'Ouganda, pour que le Rwanda et pour que M. Joseph Kabila lui-même en rendent compte. Mais voilà que, après cette déclaration, la déclaration bien sûr que je venais de citer de ces parlementaires belges, et Kabila, prétendument le fils du défunt, et le Parlement de notre pays, la RDC, et le gouvernement, le soit gouvernement Tchibala, donc le régime en place, en grosso modo, ils sont restés bouche bée, bouche cousue. Ils n'en disent absolument rien. Mais écoutez, un adage français dit bien que qui ne dit mot consent, n'est-ce pas ça? Pourquoi ils se taisent? Il y a quelque chose qui se cache derrière l'affaire. Mais donnons du temps au temps et l'affaire, le fait, parlera de soi-même. Aujourd'hui, mon pays, la République démocratique du Congo, va du mal au pire et a besoin de chacun de nous pour qu'il puisse se lever debout et prendre soin de ses filles et ses fils, ses enfants, longtemps meurtris, délaissés. Eh bien, les prélats catholiques
en ont parlé beaucoup quelques jours passés. Et voilà que le président lui-même s'en est pris. Il les a attaqués dans son discours récemment à Lubumbashi parce que vraiment ils ont peut-être touché, ils ont touché l'endroit qu'il faut toucher en ce moment. Et ici, de me demander pourquoi, voilà comment toutes les autres dénominations religieuses de la RDC s'en fichent et ne disent absolument rien quant au problème qui prévaut au pays. Ils le voient parce que c'est une chose qui n'est plus à cacher désormais. C'est une chose que chaque personne, bien à l'étranger comme au pays, est en train de voir, est en train de suivre du jour au lendemain. Chacun connaît ce qui se passe au pays, chacun le voit. Et vous le connaissez bien qu'au moins que, n'est-ce pas, le responsable de ces dénominations religieuses ont quand même un mot et ils sont le mieux écoutés à travers le pays parce que notre pays a cette tendance religieuse-là beaucoup plus développée, malheureusement, qui est devenue aussi en quelque sorte je dirais, non, un business. Hein? Les pasteurs, les responsables de ces dénominations religieuses les utilisent désormais comme, je dirais, un outil de gain. Hein? Ben, mille et une questions se posent par-ci, par-là, pourquoi les autres, sauf les catholiques, pourquoi d'autres dénominations religieuses du pays ne parlent pas de cette situation que passe le pays? Ben, peut-être qu'avec le temps, on aura de réponses à cette question, mais il y a un frère, un patriote que j'aime bien, Patrick Mbeko, qui en a dit un jour, qui en a parlé selon ses idées. J'ose croire qu'ils sont beaucoup plus partagés. Il dit, et je cite, quand les gens, quand les personnes, quand les Congolais aujourd'hui rejoignent les églises de réveil, car ces églises sont les plus nombreuses au pays, ils perdent de plus en plus la raison et se soucient de moins en moins de leur pays pour concentrer leurs efforts sur l'église. Une chose qui n'est pas mauvaise, bien sûr. Mais le pasteur, donc, ils concentrent leurs efforts sur l'église, le pasteur et le royaume des cieux. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Cependant, dit-il, on ignore son pays. On prie les dieux d'Israël et on s'attend vraiment à être béni par Dieu. Bien sûr, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il dit encore, je n'ai jamais compris cette logique. On ne parle presque jamais des problèmes sociopolitiques et économiques auxquels le pays est confronté. Et c'est vrai, vraiment. Personne ne va en disconvenir, je pense. Et quand on en parle, dans nos églises de réveil, comme il l'a dit, c'est pour préciser, et quand on en parle, c'est pour préciser que l'Église est apolitique. Cette parole, l'Église, une Église apolitique,
on s'en sert partout au pays. Pourquoi? C'est pour des fins égoïstes. L'Église est apolitique. Peut-être que je prendrai un autre jour pour un peu débattre de ces sujets. Comment l'Église est apolitique? Que signifie une Église apolitique? Voilà. On passe le temps à promettre, donc dans ces églises de réveil au pays, on passe le temps à promettre au peuple de Dieu de bénédiction sur bénédiction, des mots et merveilles. La pensée libérale a gagné les cœurs et les esprits dans les lieux de culte dans notre pays et par conséquent, dans le prédication, on passe plus de temps à parler d'argent, à parler de matériel, à parler de bénédiction, à parler de mariage. Écoutez, il n'y a pas que les diables qui s'habillent en Prada. Les pasteurs aussi s'habillent en diable, ils peuvent s'habiller en diable. Ils sont quand même humains. Mais on fait miroiter n'importe quoi aux gens dans nos églises de réveil. Voiture de luxe pour l'homme, mariage pour la jeune femme. Allez, voilà, dites amen et c'est tout, ça devient amen. Dieu est bon. Bon, c'est bon, il est bon, bien sûr, ça on reconnaît. Mais la vie du Congolais n'est pas seulement les voitures, c'est pas seulement le mariage, alors que la vie, le quotidien du Congolais va du mal au pire chaque jour. La plupart de nos sœurs dans nos églises sont sous une terrible pression sociale à cause de cette histoire de mariage que professent les églises. Notre frère Patrick Mbeko dit qu'il ne faut pas, donc il dit qu'il n'est pas contraire à ces sujets de mariage. Il dit ne pas être, comment dire, il n'est pas contre le mariage, bien sûr, mais ce qui se passe dans nos églises, c'est comme si la vie du Congolais n'est que voiture et mariage. C'est que la plupart de nos compatriotes ne comprennent pas, c'est que la plupart de ces pasteurs, de ces soi-disant prophètes, ne sont pas différents des politicards qui ruinent le Congo, car ils ont pris de l'envergure grâce ou à cause, c'est selon de la crise qui frappe le pays depuis les guerres d'invasion qui nous ont été, bien sûr, imposées. Car, bien sûr, aux dîmes et aux offrandes qui leur permettent de s'enrichir sur les dos de leurs pauvres adeptes, ils sont devenus de plus en plus arrogants. Donc, nos soi-disant pasteurs, nos soi-disant prophètes, nos soi-disant bishops, excusez mes frères, ici il fait suffisamment chaud. Comment? C'est ça, c'est le climat, on ne peut en faire absolument rien. Donc, écoutez, il y a de ces pasteurs qui sont tellement intellectuellement et spirituellement limités. Et même, parfois, ça saute tellement aux yeux que quand on vient à se demander comment font-ils pour embarquer du monde dans leurs affaires, dans leurs bêtises, notre frère dit aussi bien qu'il n'est pas là pour critiquer la religion ou l'église de qui que ce soit, mais il y a urgence quand même, et l'urgence se voit, l'urgence s'impose à éveiller les esprits de certains de nos adeptes dans nos églises. Ne laissons pas les gens vivre l'ignorance du jour au jour alors qu'ils ont besoin de l'information. Et puis, je dis bien la vraie information.
Il faut prendre au sérieux le problème social que représentent tous ces centres d'abrutissement massif, hein, que sont les églises dites de réveil. Donc, je ne les appelle pas tous, ou bien ils ne les appellent pas tous des centres d'abrutissement. Non, mais certains de ces centres-là ne sont vraiment que des centres d'abrutissement. Il y en a de ces centres-là, bien que ce n'est pas tous les centres. Mais, écoutez, et là, on attend seulement l'intervention. On attend que de la soi-disant communauté internationale viendra le Messie, viendra le sauveur de ces pays, viendra la solution du problème, de ces problèmes du Congolais. Mais individuellement, je ne le vois pas venir. Je ne le crois pas comme cela. Hein? Quand la mal nommée communauté internationale, je dirais, qui est aussi meilleur parrain de Joseph Kabila et son groupe, hein, exige une enquête sur les massacres au Kasaï. Quand elle s'est dit préoccupée par les abus de droits de l'homme en République démocratique du Congo, préoccupée par la situation qui prévaut dans notre pays, est-ce que c'est vraiment du fond du cœur? Est-ce que c'est vraiment la réalité de cette soi-disant communauté internationale? Peut-être que nous ne sommes pas les seuls à dire non. Eh bien, quand celle-ci crie haut et fort vouloir des élections démocratiques en République démocratique du Congo, je crois que ce n'est pas pour les beaux yeux des Congolais clochardisés et meurtris que le fait. Je ne le crois pas. C'est juste peut-être pour exercer plus de pression sur sa marionnette Joseph Kabila. Parce que, comme vous le connaissez, je l'ai dit tantôt, toujours dans cette vidéo, que le monsieur Joseph Kabila nous a été imposé pour le profit, pour l'intérêt, n'est-ce pas, pas celui du Congolais, mais celui de la communauté internationale, et pourquoi pas celui de Joseph Kabila lui-même, de Kaguta Museveni, et pourquoi pas de Paul Kagame du Rwanda. Ben, les Congolais qui s'agitent à chaque éternuement de cet organe contre Kabila sont juste naïfs, hein, je pense. Parce que quand il suffit que cette soi-disant communauté internationale éternue, dise une petite chose parce qu'elle est là, elle fait de la fourberie. Quand elle voit qu'elle est en quelque sorte médite par une certaine couche de la société congolaise, elle essaie de se réveiller, cherche par-ci, par-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour encore rebondir, pour que elle puisse encore récupérer sa face. Mais je pense que c'est une forte naïveté, arriver à croire au dire et au fait, et au faire de cette soi-disant communauté internationale. Eh bien, en effet, se tromper est possible pour tout humain, pour toute personne, mais personnellement, moi-même, j'ose croire que le problème de la dite communauté internationale n'est ni les abus des droits de l'homme qu'elle a toujours cautionné en République démocratique du Congo et ailleurs, d'ailleurs, quand il s'agit de préserver ses intérêts, ni de la tenue des élections démocratiques au pays de nos ancêtres, mais bien autre que cela. Et peut-être c'est bien le maintien du statut quo sans Joseph Kabila, c'est-à-dire
une république démocratique du Congo sous tutelle et sous occupation infinie avec des nègres congolais pour donner à l'opinion publique internationale l'impression que le pays, l'impression que la République démocratique du Congo est dirigée par des nationaux sans aucun problème. Eh bien, écoutez, quand vous voyez inviter Kaguta Museveni, inviter Paul Kagame, quand il s'agit de porter solution, de chercher des résolutions, de chercher des solutions aux problèmes du Congolais, on invite l'attention, la participation, voilà le terme, de Kabila, de Kagame et de Kaguta, les 3 K, les trios, eux qui sont à l'origine du mal du Congo. Cette même communauté internationale invite ces 3 personnes. Comment voulez-vous que Kaguta, Kagame et Kabila puissent nous amener une solution adéquate, une solution durable, une solution la vraie, une solution la meilleure au problème du Congolais, étant eux-mêmes le virus de la maladie. Eh bien voilà, c'est ça le jeu de votre communauté internationale. Cependant, le départ de Joseph Kabila, je le répète, le départ de Joseph Kabila, eh bien, reste la première des solutions à la crise congolaise, voire son arrestation pour crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. Mais quand, comment? C'est ça la question, la vraie question. Et je vous la laisse pour terminer avec cette vidéo. Le départ de Joseph Kabila et la désunion de ces triples cas. La désunion de ces triples cas. Le Kaguta, le Kagame et le Kanambe. Cette désunion-là, c'est la vraie solution au problème du Congolais. Mais comment y arriver? Comment arriver à désunir ces trios-là? Comment arriver à défier l'ambition de ces triples cas? Une des solutions serait le départ de Joseph Kabila. Car déjà, à l'heure où nous parlons, Kagame a déjà gagné. Voilà, il va s'éterniser au pouvoir au Rwanda. Museveni, vous le connaissez bien. Ils veulent maintenant introduire leur petit-fils, Kabila aussi, à s'éterniser au pouvoir. Mais je pense qu'il sera contraint, tôt ou tard, de céder. Et la question, comme je venais de dire, c'est quand et comment? À vous le clavier, chers frères, commentez, donnez vos idées. Vos idées sont les bienvenues. La seule chose, comme je l'ai toujours dit, les insultes,
montrez votre capacité de raisonnement. Au lieu de réagir à la vidéo, au lieu de donner vos conseils, au lieu de corriger là où vous pensez que nous avons dérouté, vous vous mettez à insulter. Et quand vous insultez, voilà, nous connaissons qui vous êtes. Soyez le bienvenu. Réagissez comme vous le voulez. Et si votre capacité ne se limite qu'aux injures, qu'aux insultes, insultez bien. Et je pense que cela ne changera rien. Merci beaucoup.